Si l'espoir était permis, il était chez les prolos. Et c'est sur ces magnifiques paroles que débute la première vidéo de ma chaîne YouTube. Ah, je commence à bégayer, ça commence très mal. Chaîne YouTube, globalement, je ne vais faire que jouer à des jeux et raconter ma vie, des expériences de ma vie, et globalement tout ce qui me passe par la tête, parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Donc globalement, voilà, ça va être ça. Aujourd'hui, j'ai voulu faire du Dokkan parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Je sais qu'il y a des nouveaux persos qui sont sortis. Il y avait Broly et j'ai vu, je crois que c'était un tag Freezer et Goku, Gogeta et tout. Bon, j'ai pas invoqué dessus parce que bah, les persos sont pas ouf, hein, globalement. Voilà. Alors, qu'est-ce que Dokkan a à nous dire? Red Zone, c'est une pure. Tiens, nouvelle Red Zone, nouvel affichage aussi, très moche. Selon moi, je préférais l'ancien. Ok. Bon, bah écoute, on va choisir un niveau au hasard et puis ça va commencer. On va prendre une team que j'aime beaucoup, à savoir la team de Gogeta Super Saiyan 4, une des meilleures teams du jeu selon moi. Anyways, pour commencer, pourquoi je fais cette chaîne? Oui, pourquoi je fais cette chaîne? Parce que des gens qui parlent sur Internet, c'est pas ça qui manque, hein. Et en plus, pas forcément pour dire de très bonnes choses, des choses très pertinentes la plupart du temps. Parce que globalement, bah, j'avais envie de le faire. Voilà, tout simplement, hein, c'est la création de contenu, quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Mais plus particulièrement ces derniers moments, parce qu'il s'est passé pas mal d'enchaînements de choses, d'événements dans ma vie qui ont un peu accéléré le processus. On va dire que j'avais déjà la volonté de le faire il y a pas mal de temps. Mais ouais, ouais, ça s'est pas mal accéléré ces derniers jours. Premièrement, il y a eu la rentrée. Et la rentrée, on se fait des classes. Faut savoir que je suis en études supérieures, deuxième année de d'école d'ingé. Et je sais pas pourquoi, mais putain, je me suis chié. Non, ça fait. Je dis oui, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu comme une sorte de crise existentielle. Le mot était un peu fort, mais l'idée est là. En fait, je me suis rendu compte que l'ingénierie, ça m'inspire pas grand-chose, en fait. Et là, je me disais donc que l'ingénierie était pas vraiment ce que je voulais faire. On va dire que c'était plus un choix par dépit parce que au lycée, j'aimais beaucoup les sciences. Enfin, j'aimais beaucoup. On va dire que les matières scientifiques étaient les matières avec lesquelles j'avais le plus d'affinité. Et on a beau dire quoi, quand je choisis des matières scientifiques pour les études supérieures, mais à vrai dire, t'as quoi? T'as la prépa, fac de maths, fac de physique ou école d'ingé slash commerce, enfin, n'importe quel type d'école post-bac. Fac de maths et de physique, on élimine. La fac, je sais très bien que je n'ai pas la maturité nécessaire pour être assidu et je savais très bien que j'allais me retrouver à... Putain, j'ai déjà activé le de stream. Je savais très bien que j'allais me retrouver à sécher la moitié de mes cours. Donc voilà. Quoi d'autre? Prépa. On va dire que la prépa, c'est bien parce que ça t'apporte beaucoup de choses. Maintenant, euh, quelqu'un qui a fait prépa et quelqu'un qui n'a pas fait prépa ont tous deux les mêmes chances d'avoir les mêmes écoles. Donc, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Non. Surtout pour perdre 2 années de ta vie, globalement. Enfin, c'est pas 2 années perdues, évidemment. La prépa, ça forge un mental et je respecte les gens. Je disais donc que oui, je trouve que les gens qui font prépa sont des personnes qui ont enfin, tout mon respect parce que la prépa, ça demande vraiment beaucoup de sacrifices et ça t'apprend vraiment beaucoup de choses comme l'assiduité, la discipline et tout ça, qui sont des valeurs très importantes, mais qui ne nécessitent pas forcément de passer par la prépa pour les acquérir. Donc voilà. Et donc maintenant que j'ai dit tout ça, bah voilà, il nous reste le choix de l'école d'ingé post-bac, ce que j'ai évidemment fait. Euh, et première année, bon, bah, deux grands défis, et puis bon, c'était vraiment des cours théoriques. Enfin,
t'avais plus l'impression d'être dans le prolongement du lycée que de réellement être en études supérieures, enfin en études en école d'ingé. Et là, deuxième année, difficulté, ça va, je m'en sors plutôt bien, mais ouais, en fait, c'est vraiment pas ça que je veux faire. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Toujours été quelqu'un qui avait beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Il se passe, comment dire? On va dire que j'ai plein de pensées qui se bousculent un peu. Et ce qui fait que bah, j'ai beaucoup envie de parler, en fait. J'ai beaucoup envie de parler. Et pourtant, paradoxalement, IRL, je suis quelqu'un de plutôt... On va dire que dans une conversation, c'est pas moi qui vais mener la conversation. Je vais plutôt être de ceux qui réagissent à ce qui va être dit. Et donc pour moi, bah ouais, créer une chaîne YouTube, c'est aussi ma façon de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, tout simplement. Donc voilà. Donc oui, comme événement, donc, il y avait la rentrée. Après, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu un événement assez triste dans ma famille. On a eu un décès et ça m'a un peu mis en miroir face à moi-même, dans le sens où je me suis posé 2 secondes et je me suis demandé, est-ce que cette personne-là qui est morte, est-ce qu'elle est morte en étant satisfaite de sa vie? Voyez-vous? Est-ce qu'elle est morte en se disant, cette vie que j'ai menée, si je devais la refaire, je la referais sans hésiter, parce que c'est une vie où j'ai pu accomplir tout ce que j'avais envie d'accomplir. Et évidemment, je ne peux pas avoir la réponse à cette question, puisque la personne est de toute évidence morte. Mais c'est une question que je peux me poser pour moi-même. Est-ce que la vie que j'ai menée jusqu'alors est une vie dont je serais fier de me souvenir? Est-ce que c'est une vie où j'ai accompli des choses dont je suis fier? Et pour l'instant, je dirais que oui. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait de ma vie. On va dire que voilà, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement tout à fait correct. Je n'ai jamais manqué de rien. On est en train de se faire baiser le cul. J'adore Clash Royale. Donc oui, j'ai la chance de grandir dans un bon environnement, mais est-ce que j'irais jusqu'à dire que j'ai vraiment mené une vie dont je me souviendrai ou dont je serais fier? Bah, pas vraiment, à vrai dire, hein, pas vraiment. Je suis parti à l'école comme tout le monde. J'ai fait des sports en club comme tout le monde. J'ai une vie plutôt basique, entre guillemets, si je puis dire, et où je ne me suis jamais réellement senti vivant. Je sais pas si dire vivant serait vraiment le bon terme, mais pour moi, une vie réussie, enfin une vie réussie, pour moi, une vie complète, c'est une vie où tu as fait quelque chose qui t'appartient, tu vois. Tu as fait quelque chose dont tu as posé ta marque dans ce monde. Pour certains, ça va être à travers la musique, la peinture, le dessin. Et pour moi, c'est la création de contenu. Voilà ma façon de laisser ma marque sur ce monde pour l'instant. C'est la création de contenu. Et c'est aussi pour ça que du coup, bah, j'ai voulu me lancer parce que on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. La vie, ça peut aller très vite. Et je voulais au moins, je veux au moins qu'avant qu'il m'arrive un quelconque événement qui pourrait me rendre. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Clash Royale, ces derniers temps, c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Je ne sais pas si c'est que moi, mais ça commence à devenir très dur de continuer à aimer de jouer à ce jeu. Mais bref, je disais donc que oui, on ne sait jamais ce qui peut arriver et je ne veux pas qu'il m'arrive quelque chose de grave dans la vie avant d'avoir pu au moins faire quelque chose qui, qui me rend vraiment heureux finalement, qui me rend vraiment heureux. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, principalement pour raconter ma vie, raconter mes expériences. Euh, mais également donner mon opinion sur diverses... comment je vais gagner cette game? Je suis en train de réfléchir là. Ça... Waouh!
Waouh, waouh, waouh. Niveau 11 théorie. Théorie du niveau 11. Ah là là. Donc oui, je disais oui, donc oui, donner mon avis sur des sujets divers et variés, des sujets de société, des sujets philosophiques aussi, pourquoi pas, hein, parce que évidemment, comme je l'ai dit, beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, et parmi ces choses-là, il n'y a pas que des choses stupides. Il peut aussi y avoir quelques éclats de génie, si je puis dire. Et donc, bah, quel meilleur terrain d'expression que Internet finalement, tu vois. Surtout à notre époque où la parole n'a jamais été aussi libre que jamais, j'ai envie de dire. Voilà, voilà, c'est tout pour mon sale idée, hein. Franchement, c'est pour mon sale idée. La dernière fois, je me baladais sur TikTok, parce que j'ai un ami qui m'envoie souvent des vidéos TikTok, je sais pas pourquoi, qui m'arrive de regarder de temps à autre. Et quand c'est comme ça, je vais sur TikTok une, à- une fois toutes les 2 semaines à peu près pour regarder toutes les vidéos qu'il m'a envoyées. Et ensuite, souvent, je décide de regarder bah, ce qui se fait un peu en ce moment sur TikTok. Et je suis tombé sur une trend qui m'a qui m'a un peu perturbé dans le sens où elle m'a mis assez mal à l'aise. Parce que pour moi, elle reflétait un peu l'un des gros problèmes qu'on a dans cette société. C'était une trend qui partait de quoi? Je crois que c'était un, un chanteur des K-pop qui faisait une petite gestuelle au cours d'une interview. J'ai oublié son nom. Et ça a été repris un peu partout, principalement par des femmes. Je ne vais évidemment pas imiter cette danse pour des raisons évidentes, bien qu'elle soit pas très humiliante en soi, hein, mais bon, on va dire que première vidéo, attendons un peu hein, avant de mettre en avant le ridicule, si je puis dire. Et donc, étant curieux, j'ai regardé un peu bah, en quoi consistait cette trend. Et c'était vraiment juste des gens, des hommes et des femmes, principalement des femmes, qui reprenaient cette danse. Voilà. Et il y avait des vidéos qui perçaient plus que d'autres. Bon, à première vue, rien de très choquant, hein. C'est Internet, encore plus pour TikTok, hein, tu perces un peu pour tout et n'importe quoi. Et au final, quand je me suis un peu plus attardé sur les différences entre les vidéos de ce genre, de cette trend qui marchait et celles qui ne, putain, et celles qui ne marchaient pas, et ben en fait, je me rendais compte que la plupart des vidéos qui marchaient étaient en fait des vidéos de femmes avec des proportions très généreuses, si je puis dire, pour rester poli. Et dans les commentaires sous ces vidéos étaient affligeants. Étaient vraiment affligeants. T'avais des gens qui se bavaient littéralement dessus juste parce que ces femmes-là avaient des grosses poitrines. Et ça m'a un peu fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, mais ces gens-là sont des hommes, des pères de famille, des frères, des amis, qui sont littéralement en train de se comporter comme des animaux en chaleur. C'était une très belle boule d'effet. C'était une très très belle boule d'effet. Des hommes qui se comportaient comme des animaux en chaleur, comme s'ils ne connaissaient pas le mot bienséance. Et pour moi, c'était vraiment, comment dire, je sais même pas ce que j'essaie de dire en fait. Tout ce que vous devrez dire, c'est que ça m'a choqué. Voilà, ça m'a choqué. Et que globalement, le monde est bien plus fou qu'on le pense quand on prend le temps de s'y attarder un petit peu. Pourquoi je dis ça? Parce que récemment, j'ai également joué au jeu Cyberpunk. Et pour ceux qui ont joué à Cyberpunk, c'est un jeu où la sexualité dans son ensemble est très présente. Et je me souviens qu'en jouant pour la première fois au jeu, je me suis dit, punaise, mais comment les gens font, comment les gens de cet univers font pour vivre au quotidien dans un univers aussi malsain qui pousse le plus possible à la perversion, si je puis dire. Et quand j'ai vu cette reine-là, donc,
Je me suis dit que bah finalement notre monde actuel n'était pas si différent de celui de Cyberpunk finalement. La seule différence qu'il y a, c'est que nous on n'a pas encore. Ok, ok, j'ai définitivement perdu. C'est donc que oui, la seule différence qu'on a, c'est que nous on n'a pas des implants cybernétiques dans la tête. Donc ça ne saurait tarder visiblement, mais ouais, franchement ouais, ça m'a fait mal, tu vois. Ça m'a fait mal parce que voir autant de gens mettre des commentaires très déplacés sous une vidéo de style alors que c'est juste une femme qui fait une danse, une traite TikTok, enfin, littéralement le contenu le plus basique qu'on puisse trouver sur cette plateforme. Ça m'a vraiment fait de la peine. Je pense que ça m'a vraiment fait de la peine. Euh, ok. We got a lover boy here. Ah là là. Et du coup, ouais, globalement, c'était ça. C'était ça, vraiment. Les gens qui sont de moins en moins respectueux sur Internet, ils sont de plus en plus matrixés par le porno et compagnie. Ça aussi, j'en parlerai un jour du porno. Peut-être pas maintenant, parce que là, pas abuser non plus. Première vidéo, hein, toujours. On essaie d'avoir une bonne image, mais oui, j'en parlerai un jour. J'en parlerai un jour. Donc oui, pour revenir au sujet de base, alors, je disais quoi? Il y avait, oui, les raisons pour lesquelles j'ai commencé cette chaîne. Donc ouais, voilà. Discuter, parler, interagir. Que de bonnes choses finalement. Que de bonnes choses. J'ai également une chaîne Twitch que j'ai commencé avec l'un de mes amis. On stream. Ok, mates, bring it on. Donc oui, une chaîne Twitch que j'ai lancée avec un de mes amis où on stream principalement du Rocket League. Rocket League, pourquoi Rocket League? Parce que bah, c'est un jeu auquel on aime beaucoup jouer ensemble. Après, rien ne nous empêche. Enfin, rien ne nous empêche. On prévoit également de faire d'autres jeux, probablement du Minecraft ou je sais pas moi. Mais ouais, je mettrai sûrement le lien de la chaîne en question en description. Euh, cette game ne se présente pas très bien, mais rien n'est joué. Rien n'est joué, je crois encore à une éventuelle victoire possible de ma part. Ah là 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 là. Quel monde, quel monde. Je crois que je vais faire ça. Tac, tac, tac. Est-ce que j'avais vraiment besoin de la Tesla? Ok, il a utilisé ses 11 qu'il ne peut pas utiliser en défense. Peut-être qu'il va mettre AMK? Ouais, assurément. On va mettre ça pour protéger. Wait. Il y a peut-être un monde où j'ai gagné en fait. Évidemment, sort le 11. Une carte la plus cheatée que ce jeu ait jamais connue. Mais je pense pouvoir gagner assez facilement. Il ne reste plus qu'à cycler boule de feu et puis ça m'a l'air d'être GG, hein. Je sais pas ce qu'il compte jouer. Oui, oui, oui. Vas-y, bats-toi. Bats-toi, ce n'est pas cela qui te sauvera, mon ami. Ce n'est pas cela qui te sauvera. Et c'est sur cette magnifique victoire que se clôturera la première vidéo de ma chaîne. Une vidéo incroyable, pleine d'émotion et de professionnalisme. Je sais que le son est pas très bon, mais je compte acheter un micro dans les prochains jours. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Mais peu importe qui vous êtes, peu importe qui vous êtes, je me suis répété. Merde, je voulais faire une outro un peu stylée avec une citation. Je vais recommencer, je vais recommencer. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes et ce à quoi vous aspirez, euh, faites ce que vous aimez dans la vie, car on n'a qu'une vie et il faut en profiter à fond. Voilà. Salut.